Salut l'équipe, j'ai vu le film et alléluia, les crimes du futur et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, c'est une petite critique, on va pas se mentir et on commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 850 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci! Et oui, j'ai enfin vu Les Crimes du futur, écrit et réalisé par David Cronenberg. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où tu sens pas les jours passer tellement il y a de trucs à mater un peu partout. Et ça devait être le cas pour Cronenberg car ça faisait 8 ans qu'il avait pas pondu un film. Bon, quand je dis pondu, c'est pas une poule quoi non plus. Ce film, qui est monstrueusement graphique, pourrait irriter, voire dégoûter certains membres du public. D'ailleurs, pendant ma séance, un couple est sorti après les 10 premières minutes, mais ils ont gardé le popcorn. Quelle image auront les gens dehors en voyant un couple manger du popcorn sans écran blanc? Une image moins horrible que ce film qui regorge d'horreur corporelle et de concepts très intrigants. Mais malheureusement, aucun des concepts ou développements de personnages ne se rejoignent complètement, laissant le potentiel du film gaspillé tout en créant des arcs intéressants qui ne vont finalement nulle part. On a l'impression qu'il avait trop d'idées et parfois les idées c'est cool, mais parfois quand il y en a trop c'est pas cool. Leng, donc dans un futur plus que bizarre où j'imagine que aucun de vous n'aimerait être, on suit Saul Tenser, donc Viggo Mortensen, un artiste de performance qui n'aurait pas sa place dans un incroyable talent. Il souffre du syndrome d'évolution accélérée, développement inexplicablement de nouveaux organes qui sont enlevés chirurgicalement par son partenaire et ancien chirurgien traumatologue Caprice Léa Seydoux dans des spectacles publics assez sensuels. Parfois, quand je regarde des films comme ça, je me demande mais où ils vont chercher tout ça? Voilà quoi. C'est une vitrine d'humains et de machines qui travaillent côte à côte et c'est pris très au sérieux. Saul fait partie d'une petite population d'humains qui ressentent encore de la douleur. Cela fait de lui une personne à suivre pour beaucoup, y compris l'enquêteur du National Organ Registry, Tim Lin, qui est joué par Kristen Stewart, qui est attiré par Saul après avoir vu l'une de ses performances. La politique entourant l'évolution humaine commence à émerger avec l'implication du détective Cop Wellked. Et les choses prennent une tournure intéressante lorsque le mystérieux Leng d'autrice, Code Speedman, approche Caprice et Saul pour effectuer une autopsie pour leur prochain spectacle. Bon, on va pas se mentir, la base est fascinante, d'autant plus que Cronenberg épluche les strates d'une société déchirée quant au développement de l'humanité. Les arguments en faveur de l'arrêt de l'évolution du corps dans le but de maintenir ce qui rend la population humaine, entre guillemets, j'ai fait le geste avec mes doigts, sont au premier plan, tandis qu'un autre groupe est contre le fait de retenir la population, voulant qu'elle évolue vers l'étape suivante. Crime du futur plonge dans chacun de ses côtés, bien qu'il ne propose zéro résolution, et le réalisateur ne semble pas particulièrement intéressé par les réponses et l'ambiguïté morale dans laquelle Saul se penche tout au long du film. Le film ressemble souvent à une série d'idées réfléchies, dérangeantes et étranges qui se produisent sans lien, les unissant les unes aux autres. Les intrigues finissent par se séparer plutôt que de fusionner ou voir quelque chose de plus grand, plus loin. Le film échoue également à cause du sentiment de détachement. Même les personnages, malgré les performances fantastiques de la distribution, ne se sentent pas aussi impliqués qu'ils pourraient l'être avec ce qui se passe dans le film. Le film interroge la forme humaine et explore les façons dont les gens peuvent expérimenter les uns sur les autres et sur eux-mêmes maintenant qu'il n'y a plus aucune douleur dans le monde. Les questions qui se posent sur l'art, l'avenir de l'humanité et le rôle de la technologie dans l'évolution créent aussi des conversations captivantes mais un peu flippantes. À la fin du film, il reste des choses qui ne sont pas complètement explorées, des concepts à moitié formés qui effleurent à peine la surface du monde que Cronenberg a voulu mettre en place. Même l'horreur corporelle n'est pas aussi effrayante que le suggèrent les bandes annonces ou que le couple qui est sorti après 10 minutes. La performance troublante impliquant le corps de Saul déchiré avec des couteaux chirurgicaux est presque une torture, mais c'est trop clinique et décevant pour susciter une grande réaction. Il y a aussi une scène où Caprice et Saul prennent plaisir à être ouverts, mais c'est beaucoup trop apprivoisé pour un décor aussi futuriste où les règles et les corps humains ont changé si intrinsèquement.
C'est comme si Cronenberg se retenait, ce qui ne profite pas au film en fait. Visuellement, le film a une esthétique flippante et troublante qui va de pair avec son histoire. Les rues que Saul parcourt sont pratiquement stériles, mais le sous-sol où lui et Caprice se produisent est sombre, il a des pierres pointues, des arcades et des plateformes qui séparent le public des interprètes. C'est à la fois étrange et ouvert grâce à une cinématographie précise mais trop froide. Les performances sont passionnées et élèvent le film, mais elles ne peuvent pas sauver le manque général de direction du film. Crime du futur a une configuration assez intrigante, mais il ne sait pas comment tout lier ensemble, laissant les pièces à la dérive et transformant le film en une montre fastidieuse. Oh, qu'on se le dise, une fois sorti de la séance, vous vous souviendrez du film. Moi, j'ai fait quelques petits cauchemars le soir même, donc voilà. Bon, maintenant ça va, c'est passé, c'est tranquille maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les crimes du futur. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager si tu le souhaites. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.